Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique sur le Hang Seng 50. Alors, on me demande si je peux analyser effectivement les indices asiatiques et donc on va regarder un peu ce que ça donne. Tout d'abord donc pour le Hang Seng 50. Je reviendrai éventuellement dans d'autres vidéos sur d'autres indices. Si vous voulez me les partager, surtout n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à laisser les indices ou les actifs que vous voulez que je regarde et que je partage dans la newsletter ou sur la chaîne YouTube. Je vous remercie aussi tout simplement de me suivre, puis de être abonné à la chaîne, de liker, de participer, de faire vivre donc la chaîne et donc de former une communauté active. Un tout grand merci à vous. Alors, nous voici sur un graphique cash du Hang Seng euh, avec chaque chandelier qui représente un mois de cotation. Ah, bon, c'est la première fois que je regarde cet indice. Bon, voilà, je le découvre en même temps que je fais la vidéo. Moi, j'ai pas l'habitude de préparer mes shots des vidéos. Je fais l'analyse comme si j'étais en live perso. Donc, comme ça, vous le savez. Ici, la première chose que je vois, tout simplement graphiquement, c'est que au niveau mensuel, on est plutôt dans quelque chose de horizontal pour l'instant. Et je dirais même plus, si on considère, le dernier point haut, ici, significatif qui a été fait sous forme d'impulsion, hein. Vous voyez, c'était quelque chose d'assez, assez, poussif et donc vous avez eu ensuite une correction tout aussi, poussive derrière. Donc ça, c'est un pic majeur. Bon après, faut faire attention, hein, sur le long terme parce qu'on a eu quelque chose de pointu ici, quelque chose d'arrondi là peut-être, avec une ligne de coup qui pourrait, se présenter ici. Bon, c'est quelque chose qui pourrait, si on analyse ça au niveau chartiste, classique, qui pourrait être un double top en forme d'Adam et Ève. Vous imaginez bien que si on devait casser, ce truc-là à la baisse, on n'irait pas chercher les objectifs, théoriques, de par le fait que, ça voudrait dire que, la Chine n'existe plus au niveau économique. Enfin, du moins, la bourse chinoise a complètement explosé. Ce qui voudrait dire que, le reste des bourses, très certainement, a complètement explosé aussi. Donc, à moins d'une, une guerre nucléaire où tout le monde a sauté, entre guillemets, du coup, on s'en fout un peu royal, parce qu'on sera plus là. Soit. Donc ici, moi, ce que, j'observe, plutôt pour l'instant, c'est une phase à partir de ce plus haut-là. Je vais essayer de zoomer un peu, voilà, où vous avez ici une correction, une hausse, une correction. Donc là, vous avez eu 3 temps. Vous avez eu ici un premier temps, sa correction, un deuxième temps, oups, un troisième temps. Ici, on a très probablement aussi quelque chose en un temps, 2 temps et puis là, on est en train de faire, 3 temps là pour l'instant et puis là, un temps, 2 temps et 3 temps. Alors le troisième temps ici est potentiellement pas fini, il pourrait aller rechercher un peu plus haut. Mais, si je vous dessine ça comme ça, c'est pour que, vous puissiez, bien, visualiser bon, il ne veut pas m'effacer celui-là. Vous puissiez bien visualiser, ce que moi je visualise, c'est-à-dire une vague A, une vague B ici. On attend éventuellement la C, mais, plutôt qu'un grand range, moi je vois se profiler, plutôt un, triangle. Donc si je note A, B, C, D, E avant quelque chose qui montrait un peu plus hop, on va juste enlever ça, ce sera très bien comme ça. Hem, donc une vague D, donc vous avez ici, la zone d'apex, une zone d'apex, du triangle qui se trouve là. Donc on va prendre, le rayon, donc vous avez, on va prendre ici, on va la mettre
en rouge et on va le mettre en plus gros. Voilà. Vous avez une zone sur laquelle, on est venu, travailler ici, travailler là. Bon là, elle a été, percée là aussi. On est venu y prendre support une fois, 2 fois, 3 fois. On l'a travaillé ici, on l'a retravaillé là et donc il n'est pas impossible, que l'on aille, rechercher oh non, c'est ici, dans une dernière extension, ce niveau-là, pour ensuite travailler quelque chose comme ceci et aller rechercher la deuxième e borne, dupliquer, voilà. La deuxième borne ici, qu'on va mettre, plutôt du coup en vert pour le coup. Parce qu'elle a été travaillée donc une première fois ici, une deuxième là, une troisième là, une quatrième ici, une cinquième là, encore ici et donc il n'est pas impossible que dans ce segment en 3 temps, donc un, 2, 3, donc on note plutôt A, B, C, que, la C qui est ici est en train de se développer sous forme de, vague 1, vague 2, peut-être une vague 3 qui est pas forcément terminée, avec de la 4 et puis de la 5. Bon, on peut très bien pousser plus haut, hein, voilà, mais ceci est une zone de prix, donc les 24 900, 25 000, sur le Hang Seng est une zone de prix, qui est à surveiller pour, les prises de profit ou, les personnes qui ont, envie de shorter le marché. Voilà, c'est un niveau, c'est un point dur, tout simplement. Donc ce serait pas inintéressant parce que, d'une part, bon, ceci correspond aux nouvelles «actions» entre guillemets au niveau macroéconomique du gouvernement chinois pour, relancer, la croissance, soutenir le marché, tout ça. Mais on voit que, on a une impulsion, on a des retracements, on a de nouveau une impulsion. Donc le temps que ça prenne forme, le temps que, le gouvernement, continue éventuellement à soutenir, que les différentes sociétés, percent avec leurs nouvelles avancées, technologiques, ce genre de choses. On peut, tout à fait prendre, 1 an ou 2, heu, peut-être 3, pour, tout simplement terminer une phase haussière, la consolider et puis pour finir ici ce grand triangle de latéralisation qui aura constitué donc un énorme cycle, depuis, les sommets de 2007 jusque, pourquoi pas, 2027-2028, donc ça fait 10-11 ans, de cycle, c'est pas mal. Hem, qui pourrait donc, être le point de départ donc de, ce nouveau cycle, haussier un peu plus durable, sur la Chine. Alors, au niveau hebdomadaire, qu'est-ce que l'on peut voir? Donc par rapport à la hausse qu'on a eue, on a eu ici une impulsion, on a eu sa correction, jusque-là pas de problème, on n'est pas descendu en dessous des derniers points bas. Hem, ici, là-dedans, on peut avoir, ce qu'on appelle une diagonale d'initialisation enfin, en élargissement. Donc vous partez ici de la vague 1, vous passez par la vague 3 comme ceci. Hop, la vague 2 qui est ici, la vague 4 qui est là et vous avez hop, donc une hausse, retracement et hausse et à chaque fois, la vague impulsive est plus longue et vous avez des retracements des vagues correctrices dans les précédentes vagues. Vous avez ici 3 temps à la baisse, donc ceci peut être tout à fait, labellisé petit a, petit b et on attend la fin du petit c dans ce cas-là. Attention que, ici on peut avoir eu une vague 1 principale, une vague 2. Ici, on a une sous-vague 1, une sous-vague 2 et puis là, on travaille la sous-vague 3, hein. Donc, c'est un scénario alternatif, haussier, direct, dans ce cas-là, hein. Donc dans un premier temps, de toute façon, tout dépendra un peu de la dynamique, mais, à l'heure actuelle, je ne vois pas de raison de shorter, le marché, heu, de Hong Kong pour l'instant. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, que ce soit ici une sous-vague 1, sous-vague 2 et là on travaille la sous-vague 3 ou que l'on travaille la vague A, la vague B, la vague C, vous voyez qu'ici dans, ce travail impulsif, on n'a fait qu'une vague 1, une vague 2, une vague 3.
On temporise ici pour créer une vague 4 et puis pour aller taper très certainement les 25K pour une vague 5, voire plus haut si vraiment la relance qui a été initiée par le gouvernement prend ses effets beaucoup plus rapidement, si la psychologie de marché dominante euh, passe fortement bullish sur le long terme. Alors, ici, bon, là, rien de plus à dire sur cette, partie-là. Donc on a eu la correction, donc ici petite vague 1, petite vague 2, vague 3, vague 4. Bon, on semble pour l'instant vouloir dessiner quelque chose qui ressemble à un triangle. C'est un peu là on a eu une baisse, donc, A, B, C, D, E, mais ça me semble court comme, contre, j'aimerais bien que tu me mettes quelque chose de plus foncé. Hop là. Ça me semble un peu court comme, comme option pour l'instant. Donc bon, ça reste du journalier. Ici, on a quasi clôturé le gap d'accélération, un premier gap d'accélération. Vous en aviez eu un autre là qui est resté ouvert. Vous en aviez eu un autre ici. Oh, ça, c'était magnifique quand même en journalier, hein. Vous aviez eu ici gap d'accélération, clôture au sommet, un gap qui a été corrigé en journée, mais on n'est pas parvenu à le fermer. Et dans la journée suivante, on a gapé de nouveau par rapport à la clôture. On n'a pas réussi à fermer l'écart entre l'ouverture ici et la clôture là-bas. Et on est parti en haut et on a contre-attaqué. Donc ça, c'est une figure de contre-attaque au niveau chandelier japonais. Un schéma super bullish. Et donc là, derrière, on gap, on gap, on gap. Et ça accélère comme ça. Et puis là, on est venu fermer un gap ici. On est venu fermer celui-là. On travaille maintenant celui-ci qui constitue la zone centrale, hein, vous voyez, de cette impulsion-ci. Et donc, c'est un support relativement intéressant. Donc, il est fort probable que par rapport à ce point de vue-là, on ait atteint une zone de support relativement intéressante pour notre cher ami le Hang Seng. Alors, voyons voir un peu où on en est. Bon, on a tapé pile poil la zone des, la zone des 50% hein, de retracement. Je vais laisser ces trois-là. Hop. La zone ici des... Oh, je veux pas les 23,6. Je vais y arriver. Hop, voilà. Donc là, on travaille vraiment les retracements FIBO 38,2 et 50%. Voilà, c'est pas une zone inintéressante pour pouvoir travailler des achats sur cet indice pour avoir une reprise si vraiment les effets sont directs. De nouveau, une petite hausse asymptotique là, c'est sympathique à voir. Donc on peut être sur la zone de support pour ensuite casser ici et puis repartir. Alors attention, on peut bien entendu, hein, ça c'est une des possibilités. Une autre, c'est qu'on ait fait ici 3 temps baissiers. Ici on travaille un temps, 2 temps, 3 temps, et puis on continue la figure de latéralisation pour la prolonger avant d'avoir une nouvelle hausse. En tout cas, moi ce qui me plairait, c'est que ce gap reste ouvert, que l'on ne redescende pas sous ces niveaux-là. Hop. Qui sont les niveaux des 20 000. Hein. Voilà, des 20 000. Donc il y a un petit stop loss à 600, 700 points. Bon, ça se gère hein, pour une hausse derrière de 3500 points. Ça va. C'est correct.
Est-ce que autre chose à dire? Bon, vous voyez aussi que par rapport au volume, hem, on a des volumes qui se stabilisent, donc ils baissent. Si vous avez une reprise avec, une cassure en même temps des volumes par rapport à la moyenne, mobile à 20 périodes, ici, bah, ça peut être une accélération donc qui sera donc soutenue par, par des volumes et donc ça peut être effectivement la relance, d'une reprise au moins temporaire pour aller rechercher la zone ici des 21 600 aux, 21 850. Voilà, je pense que cela termine, ma, vidéo d'analyse sur le Hang Seng. Je vous remercie de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas, un maximum, d'interactions, donc des commentaires, des questions, des pouces bleus, du partage, en veux-tu, en voilà et moi ça me fera plaisir. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading.